Chers collègues agriculteurs, je vous présente tous mes vœux de bonne santé, indispensables à l'accomplissement de nos activités, mais également de bonheur et de réussite pour tout ce que vous entreprendrez. Le climat sanitaire n'est malheureusement pas celui espéré, tant celui du Covid que celui de l'influenza aviaire, qui une fois touche nos exploitations et nos producteurs de volailles et de palmipèdes. Ne doutez pas de la mobilisation de tous, élus et salariés de la Chambre d'agriculture, pour vous aider à traverser cette épreuve. Je tiens aussi à saluer tous les producteurs pour les efforts consentis, tant dans la biosécurité au quotidien que dans la mise à l'abri de leurs volailles, qui sont des moyens de lutte contre la propagation du virus. Cependant, nous avons maintenant besoin d'analyses plus fines, scientifiques, pour comprendre quel est le point de fragilité de nos exploitations face à de tels épisodes. D'avoir d'autres moyens de lutte à notre disposition pour encore mieux nous protéger, au travers de la vaccination par exemple. Toutes les pistes doivent être étudiées et nous reviendrons vers vous en temps et en heure pour vous les présenter. Autre sujet d'actualité, l'irrigation. Nous sommes pleinement mobilisés depuis plusieurs mois sur l'autorisation unique pluriannuelle des prélèvements, qui malheureusement sera annulée le 31 mars prochain. Nous allons continuer à nous battre pour sécuriser la prochaine campagne d'irrigation et préserver l'économie agricole landaise. La hausse des cours des céréales a offert une belle bouffée d'oxygène à nos exploitations. Pour autant, nous sommes aujourd'hui confrontés à celle de toutes les matières premières, dont les intrants, qui nous imposent d'avoir une réflexion approfondie sur nos prochains assolements et itinéraires techniques. Les agents de la Chambre d'agriculture sont et seront à vos côtés pour vous accompagner dans ces mutations vers plus d'autonomie et de résilience de vos exploitations. Dans ce contexte de hausse générale, l'inquiétude pour les productions animales est réelle, tant le coût alimentaire impacte nos comptes d'exploitation. La loi Egalim 2 doit enfin jouer pleinement son rôle pour tenir compte de toutes ces augmentations. Il en va de notre revenu, de la survie de nombreuses exploitations et de l'intérêt des jeunes pour le métier. La nouvelle PAC va entrer en vigueur en 2023. Mais c'est dès cette année que nous devons vérifier la situation de nos exploitations face aux enjeux des écorégimes. Pour ce faire, les conseillers de la Chambre d'agriculture auront prochainement à leur disposition un outil qui, à partir de vos déclarations PAC, leur permettra de vérifier la compatibilité ou la nécessité de modifications à mettre en place dès l'automne prochain. J'aurais pu dérouler bien d'autres sujets: installation, transmission, forêt, agrivoltaïsme, foncier, développement des circuits courts, etc. Mais dans l'attente de pouvoir organiser des rencontres en présentiel, je vous invite à consulter le site internet de la Chambre d'agriculture, régulièrement mis à jour, qui vous informe sur tous les sujets d'actualité pour plus de réactivité, mais également vous permet de contacter les agents qui peuvent vous accompagner dans vos futures démarches. N'hésitez pas à faire appel à eux. Permettez-moi de vous souhaiter à nouveau, pour chacune et chacun d'entre vous, le meilleur pour 2022.